Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Allô guys, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos vacances se passent comme prévu. Donc, moment quand même attendu, on va parler de l'astrologie 2024 dans ce podcast-ci, ok? Donc, je vais vous parler des événements qui sont peut-être un peu plus marquants pour le collectif, ainsi que pour nos vies personnelles. Reste que, selon moi, c'est vraiment l'année 2025 qui va brasser de l'air, OK, comme on peut dire. Mais reste que cette année 2024, je la vois comme étant positive. Je vois qu'il peut y avoir certaines choses qui vont nous faire plaisir, même si, évidemment, il y a des challenges. On va parler de tout ça à travers cet épisode. Je vais décortiquer de mois par mois, OK? On va regarder janvier, février, mars, avril, etc. Comme ça peut nous donner une petite indication de ce qui s'en vient au courant des saisons devant nous. Donc, sans plus attendre, on va y aller tout de suite. Alors, je pense que l'événement le plus marquant de 2024, c'est que Pluton va officiellement rester en Verseau en novembre, OK? Mais avant ça, il va rentrer en Verseau, encore une fois, le 20 janvier 2024. Il va rétrograde en Capricorne et c'est en novembre, le 19 novembre 2024, officiellement que Pluton va rester en Verseau pour une vingtaine d'années par la suite, OK? Donc, Pluton, là, ça avance très lentement. C'est la planète la plus loin du Soleil, de notre système solaire, et donc son orbite se fait d'une façon très lente et reste que Pluton va rester longtemps dans un signe en général, OK? Ça varie parce que son ellipse n'est pas nécessairement égale. Bref, tout ça pour dire que Pluton, lorsque ça rentre dans un nouveau signe, ça crée toujours une espèce de vent de transformation parce que Pluton, vous le savez, mais c'est la planète de la transformation. C'est aussi la planète du contrôle. Donc souvent, lorsque Pluton va rentrer dans un signe, ça va venir changer, transformer une partie du contrôle en fonction du signe dans lequel Pluton se trouve, OK? On se rappelle que lorsque Pluton est rentré en Capricorne officiellement, c'était en 2008. Il y a eu la crise des subprimes, entre autres, OK? Donc, c'était dans le Capricorne, tout ce qui est au niveau de l'autorité, du capitalisme, des banques, etc., parce que c'est ça que le Capricorne représente en astrologie mundane, donc, bon, bref, mondiale. Lorsque ça rentre dans le Verseau, c'est tout ce qui touche à la technologie, au collectif, aussi à la société, OK? Moi, j'estime, pour vrai, là, ça me réjouit pas trop nécessairement Pluton en Verseau parce que je vois peut-être que notre liberté va être peut-être restreinte un peu plus, OK? Lorsqu'il y a des planètes lourdes dans le signe du Verseau qui représentent le pouvoir au peuple, qui représentent la société, les groupes de personnes, la liberté, l'individualité, lorsqu'il y a une grosse planète lourde qui rentre là-dedans, en général, ça fait des changements à travers ce domaine, c'est-à-dire que, par exemple, pendant qu'on avait la quarantaine, là, pendant le COVID, il y avait Saturne et Jupiter qui étaient en conjonction en Verseau au début là, des degrés du Verseau en plus. Et donc, il y a une restriction au niveau de la liberté des individus. OK? Saturne venait mettre de la restriction et Jupiter venait toucher ça d'une façon mondiale. Reste que c'est pas la même chose, Pluton en Verseau, mais malgré tout, il y a une notion de contrôle qui est là par rapport à la société, par rapport au peuple. Je pense, et je veux pas vous inquiéter, mais qu'on va perdre de la liberté. Je pense que ça va être un petit peu plus contrôlé. Ça se peut, par exemple, c'est sûr, en passant, là, il y a plein de bonnes nouvelles avec Pluton en Verseau. Oui, des avancées technologiques. Oui, le AI va se développer. Oui, peut-être que même il va y avoir des révoltes au niveau de la société parce que, justement, le contrôle va être plus de mise. Bref. Je suis pas là pour essayer de répandre la propagande ou quoi que ce soit, OK? Mais je veux juste vous dire que ça se peut que le contrôle soit un peu plus fort au niveau du peuple, au niveau de l'individualité, au niveau de la société qu'avant. Avant, c'était plus au niveau des banques, au niveau de comment on procédait administrativement, au niveau de la hiérarchie, etc., OK, avec les taux d'hypothèque, les ci, les ça. Là, maintenant, c'est plus au niveau de notre individualité et de notre liberté que ça va être restreint. Je sais pas exactement de quelle façon, mais ça va être plus contrôlé. Est-ce qu'on va être empêché? Pas nécessairement, mais ça va être plus contrôlé.
tout ce qui est dans l'électrique, dans le digital, OK, que ce soit les voitures électriques, que ce soit la monnaie en ligne qui peut être transformée éventuellement. Bref, ça va faire partie de l'évolution de la planète au courant des 20 prochaines années, OK? Donc, à suivre par rapport à ça, mais reste que c'est énormément d'avancées technologiques, selon moi. Pluton en Verseau, c'est énormément de transformation de comment on procède en tant que société. Donc, à suivre par rapport à tout ça. Donc, je vous dirais que l'événement le plus marquant de 2024, c'est bien l'entrée de Pluton en Verseau, OK? En passant, Pluton est déjà rentré en Verseau pour la première fois en mars 2023 jusqu'à juin 2023 environ. Donc ça, c'était un petit premier aperçu. On va voir le deuxième petit aperçu en janvier. Et officiellement, il va être en Verseau en novembre 2024, OK? Donc, pensez peut-être en mars, qu'est-ce qui s'est passé. Il me semble que le AI est venu un peu avant ça, donc c'est pas nécessairement l'arrivée du AI que Pluton en Verseau a fait, mais reste qu'il va y avoir des avancées au niveau technologique, ça c'est sûr et certain. Au niveau plus personnel, je vous dirais que les signes fixes, c'est-à-dire les scorpions, les taureaux, les lions, les verseaux, il va y avoir de la transformation dans vos vies au courant des 20 prochaines années, OK? Évidemment, là, ça sonne épeurant, mais pour vrai, c'est super constructif. Et Pluton avance tellement lentement que ça se peut que ce soit juste dans genre 14 ans qu'il y ait une transformation quelconque dans votre vie, OK? Par exemple, si vous avez des placements dans ces 4 signes-là, les signes fixes, eh bien, Pluton va soit faire une opposition, une conjonction ou un carré à vos placements, OK? Et donc, ça va amener du changement, amener une espèce de prise de conscience où est-ce qu'on va devoir renaître, peu importe quelle planète ça touche, OK? Quelle planète personnelle. Exemple, si c'est Mercure, ça va être nos façons de penser qu'il va falloir qu'on renaisse, OK? Qu'on fasse revivre d'une certaine façon, qu'on détruise des pensées limitantes et qu'on crée une nouvelle façon de penser, par exemple. Si c'est Vénus, c'est la conception du couple, de comment on se lie avec les autres qu'il va falloir être revisité, etc. Donc, à suivre au niveau des signes fixes, c'est rien de fatal non plus en passant, OK? Là, je sais que, je m'excuse, là, je sais que ça sonne comme si, mon Dieu, la fin du monde, oh, la transformation. Non, vraiment pas. Moi, j'ai vécu un transit de Pluton sur ma lune au courant des dernières années. Pour tous les Capricornes, vous l'avez pas nécessairement eu facile parce que Pluton a transité en Capricorne pendant une quinzaine d'années. C'est ça, environ. Reste que on a tous survécu, OK? On est tous corrects. C'est juste qu'il y a eu de la transformation qu'on a dû vivre, des espèces de changements de mentalité qu'on a dû subir. Parfois à la dure, des fois c'est des épreuves, d'autres fois c'est simplement des prises de conscience qui viennent naturellement. Donc, il n'y a rien à s'inquiéter, mais c'est juste de recréer une version améliorée de nous, parfois en détruisant l'ancienne, qui n'est pas toujours évident à faire, mais ça reste que constructif par la suite, OK? Donc, c'était les signes cardinaux, entre autres, surtout les Capricornes, mais aussi les Béliers, les Cancers, les Balances, où est-ce qu'ils ont eu de la transformation d'une certaine façon au courant des 15 dernières années. Encore une fois, ça peut arriver simplement entre quelques mois, là. C'est pas sûr des années, ça dépend du degré de vos placements. Donc, à vérifier. Mais reste que là, c'est le tour des signes fixes, OK? Surtout des Verseaux, je vous dirais, des gens qui ont beaucoup de placements en Verseau. Ça se peut qu'il y ait des transformations qui vont se passer dans votre vie constructives, OK? Au courant des 20 prochaines années. Donc, ça veut pas dire l'année prochaine. Ça veut dire au courant des 20 prochaines années. Vous allez avoir une espèce de renaissance à vivre et c'est extrêmement constructif pour votre évolution. Alors, rentrons en janvier 2024 maintenant. Déjà, j'aime beaucoup janvier 2024 parce qu'il y a énormément de planètes qui vont être directes. Même Mercure, qui est en rétrograde en ce moment en décembre, va arrêter sa rétrograde et va revenir doucement direct le 1er janvier. Donc ça, c'est un sentiment de... On avance, on progresse, on n'est plus sur le surplace au ralenti, OK? Donc j'aime bien ce début d'année-là personnellement. Et en plus, il y a Mars qui va rentrer en Capricorne le 4 janvier, OK? Mars est exalté en Capricorne, donc notre efficacité, notre discipline, notre motivation et tout, elle peut être améliorée en janvier. C'est sûr que ça correspond à la Capricorn Season, OK? On s'entend que pendant le mois de janvier, on est tous un peu plus motivés que d'habitude, mais là, Mars vient nous aider à rester peut-être un peu plus constant, un peu plus discipliné au travers de ces 2 prochains mois-là. Fait que c'est vraiment le bon moment pour get things done, OK? En janvier, faites vos objectifs, établissez vos plans, suivez votre protocole, etc. parce qu'on peut être plus motivé qu'à l'habitude grâce à Mars en Capricorne.
Et le 20 janvier, donc, officiellement, Pluton va rentrer en Verseau. Si jamais vous avez des placements Verseau dans les premiers degrés, là, 0 degré, 1 degré, 2 degrés, vous avez votre lune, votre soleil, quelque chose, ça va être des moments de renaissance, comme je vous dis. Ça se peut qu'il y ait quelques épreuves qui se mettent dans votre vie, mais c'est ultimement pour vous faire évoluer puis vous aider à devenir meilleur, OK? Donc, ayez pas peur de ça. Au contraire, moi, je trouve ça super intéressant, l'énergie de Pluton, parce que ça nettoie tout ce qui n'est plus dû d'être dans votre vie. OK? Tout ce qui traîne, tout ce qui n'a pas son sens dans votre vie en ce moment, ça va venir détruire ça et vous aider à faire le ménage. Parfois d'une façon un petit peu forcée, là, bien honnêtement, mais reste que ça fait toujours du bien par la suite. Tout est neuf, tout est nouveau. On peut avancer sur des bases qui font plus de sens pour notre individualité par la suite, surtout si c'est notre soleil qui va être aspecté. Si c'est notre lune, ça va être au niveau émotionnel, etc. Mais reste que c'est toujours constructif, l'énergie de Pluton, OK? Il ne faut pas en avoir peur. Ensuite, le mois de février est quand même spicy, OK? Pourquoi? Parce qu'on va avoir Mars en conjonction à Pluton en Verseau le 13 février, quasiment à la Saint-Valentin, OK? Ça, d'après moi, au niveau collectif, ça sent un peu la révolte, OK? Encore une fois, je ne veux pas vous inquiéter, ça ne veut pas dire qu'il nécessairement il va y avoir des révoltes, mais c'est juste que Mars, c'est la planète de l'agression. En Verseau, comme ça, c'est au niveau du collectif, de la communauté. Pluton, c'est un peu l'autorité, c'est un peu le contrôle que l'élite peut avoir sur le peuple. Bref, lorsque Mars rejoint Pluton en Verseau, ça sent le... On n'aime pas ce qui se passe par rapport à notre limitation de liberté et on réagit, OK? Je vois de la réactivité. C'est pas obligé d'être nécessairement dans le collectif. En passant dans votre vie personnelle, ça se peut que ce soit un petit peu plus arrosé en février. Faites attention aux conflits, faites attention à la passion, au coup de foudre aussi, parce qu'en fait, Pluton va être en conjonction à Mars, oui, mais aussi à Vénus éventuellement, OK, le 17 février. Donc, dans le coin de la Saint-Valentin, là, voilà, allez-y mollo, je veux dire, c'est un bon moment de passion, d'intensité, etc., mais on voudrait pas nécessairement qu'il y ait de chicane ou quoi que ce soit, donc... oui, ça va être arrosé, ça va être un peu brûlant et on veut que ce soit un bon brûlant. Vous voyez ce que je veux dire? Pas nécessairement un mauvais. Donc, faites attention au niveau de votre réactivité, mais je pense que ça va être très passionnel pendant le mois de février, que ce soit pour le collectif ou que ce soit pour vos vies personnelles. Et c'est le 22 février que Mars va être en conjonction à Vénus. Donc, on voit vraiment de l'intensité au niveau relationnel pendant ce mois de février-là, OK? Peut-être même au niveau sociétaire, mais tout est dans le thème de défendre son individualité, défendre ses droits, que ce soit dans la société ou dans notre couple, OK? Donc, faire à sa façon, riposter si ça ne nous convient pas, si on sent que notre liberté est entravée. Voilà, c'est à faire attention, OK? De ne pas être trop réactif en protection de notre individualité, faire attention à ne pas être trop égoïste, etc. Ou simplement, en tant que collectivité, de ne pas trop s'énerver, mais reste que, en tant que tel, je pense que c'est un bon moment quand même pour se prouver puis pour aller chercher ce qu'on veut sans abus. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est une énergie combative, OK? Puis c'est beau à voir, je trouve. On défend nos droits, on défend notre cœur, on défend notre couple, on défend notre individualité, peu importe c'est quoi, mais on défend quelque chose, on est passionné par quelque chose. Au niveau relationnel, c'est ça, c'est mouvementé, ça peut être une good way, ça peut être un petit peu en mode réactivité, donc à faire attention, mais reste qu'il y a beaucoup d'actions au niveau relationnel, selon moi, au mois de février. Regardez le Verseau se trouve où dans votre thème, parce que ça se peut que l'action soit au niveau de vos finances, par exemple, au niveau de votre couple, au niveau de votre carrière, peu importe c'est quoi, dépendamment dans quelle maison se trouve le Verseau chez vous. Le 28 février, Saturne va être en conjonction à Mercure, OK? On appelle ça un quasimi. Donc, on doit prendre nos responsabilités au niveau de nos limites émotionnelles, OK? Vous vous rappelez que Saturne, c'est les restrictions, la retenue, mais aussi la prise de responsabilité, la maturité. Lorsque c'est en Poisson, conjoint à Mercure, qui est nos styles de communication, comment on échange avec les autres, ce qu'on pense, nos opinions, etc. Bref, il faut qu'on communique nos limites émotionnelles, OK? Il faut qu'on s'arrête sur la chose. Qu'est-ce que je suis prête à tolérer ou non? Est-ce que je garde trop pour moi certaines affaires puis que ça me limite? Là, il faut que je prenne la responsabilité de ce qui me dérange et que je communique. Donc, ça se peut que, par exemple, les petits up and down de début de février et à s'expliquer à la fin février. OK, ça se pourrait, par exemple, je sais pas, vous avez une chicane avec votre chum parce que telle chose, ben là, il va falloir prendre ses responsabilités de nos opinions et en discuter d'une façon mature le 28 février environ.
Donc, c'est de parler de sujets un peu plus lourds qui parfois nous déplaient, mais au final, c'est extrêmement constructif de le faire, OK? Au lieu de laisser traîner un peu la poussière en dessous du tapis, là, c'est de prendre notre responsabilité en main et de dire ce qu'on pense, de communiquer nos limites avec les autres ou même avec nous-mêmes, OK? Donc, à suivre par rapport à ça. D'ailleurs, Saturne va être en Poisson toute l'année 2024, donc si vous avez des placements en Poisson, ça se peut que vous vous sentiez un peu plus ralenti qu'à l'habitude, ou du moins un peu plus de poids sur vos épaules, mais reste que c'est fait exprès pour vous aider à prendre du recul sur la planète qui est en Poisson chez vous. Exemple, si c'est Mercure, c'est comment vous réfléchissez, Vénus, c'est comment vous aimez, Soleil, c'est comment vous êtes, OK, etc. Donc, ça vous aide à prendre du recul sur la chose et être capable de restructurer la planète en question. Ça se peut que ce soit en opposition aussi, hein, si jamais vous avez des placements vierges, Saturne en Poisson va venir faire des oppositions à vos placements et donc on doit prendre du recul, restructurer ce qu'il y a devant nous, restructurer notre environnement pour avancer sur des bases plus solides par la suite. C'est pas toujours évident à faire, ça demande quand même de se relever les manches, comme j'aime dire, et de faire des efforts pour arriver éventuellement à un résultat qui va nous mener à une paix d'esprit par la suite. Mais lorsqu'on le fait, c'est un petit peu difficile, c'est un petit peu lourd, c'est pas toujours obligé de l'être non plus. Mais voilà, ça demande un petit peu d'effort. Reste que si jamais vous voyez que ça va pas exactement aussi vite que vous voulez, c'est pas pour rien. On vous demande de ralentir, OK? Pour tous ceux qui sont nés aussi de... Je pense que c'est de 93 à 95-16, là. Vous allez avoir votre retour de Saturne cette année ou l'année d'après. Donc, prendre du recul, faire attention à restructurer notre réalité pour vraiment être aligné avec notre travail, avec notre relation, avec nous-mêmes, nos valeurs, qu'est-ce qu'on est. On doit se redéfinir et se restructurer à ce moment-là. Puis si jamais vous avez besoin de conseils par rapport à vos transits, par rapport à même du coaching, là, vous savez, je suis là, OK? Des rendez-vous de 1 heure par rapport à l'analyse de votre thème astral, ça se fait avec une ouverture de tête complète ensemble, OK? De 1 heure. Sinon, j'ai des séances de coaching aussi pour vous aider à mieux vous réaligner, là. Pour ceux qui sont dans leur retour de Saturne, j'ai eu beaucoup de clients qui sont venus me voir en coaching. Je peux vous aider à mieux vous orienter par rapport à ça. Donc, maintenant, on va regarder Mars. Donc, pour le mois de mars, on va avoir Mars en Verseau qui va être en carré à Uranus en Taureau, OK, le 9 mars. Donc ici, on veut faire les choses à notre façon. Ça se peut qu'il y ait des petits imprévus au niveau de notre prise d'action, OK? Donc, on peut se préparer à soit être surpris, frustré, peut-être même inspiré en passant parce que Uranus, c'est quand même l'ingéniosité. Donc, parfois, c'est des idées là, de génie qui viennent puis qu'on va agir dessus, par exemple, OK? La dernière fois que ça s'est passé, il me semble que quand Mars était en Verseau, en carré à Uranus en Taureau, c'était lorsque les truckers, ils avaient fait une espèce de grève, là, où je me rappelle plus exactement, mais voilà, donc une révolte, quelque chose on veut faire à notre façon, on veut pas suivre ce que la société nous impose, on sort un peu des conventions, on fait les choses comme on veut, OK? Donc là, c'était des disruptions au niveau, bon, des truckers, ça se peut que ce soit autre chose cette année, on verra. En mars, on va voir ça, mais reste que dans votre vie personnelle, ça se peut là, que vous ayez des petits imprévus, des petites frustrations ou simplement que vous ayez des bonnes idées qui sortent de nulle part que vous pouvez appliquer. Ensuite, Vénus va être en Poisson le 11 mars. Donc, ça va être plus facile de se connecter aux autres, d'être inspiré, de cultiver son imagination, de se connecter à notre spiritualité, de se connecter à l'autre, OK? D'être plus en acceptation de soi, des autres. J'adore Vénus en Poisson en général lorsque ça arrive, aussi dans le thème astral des personnes quand je vois ça. Mais reste qu'éventuellement, elle va rejoindre Saturne, OK, quelques jours plus tard. Et donc, son énergie va moins être en mode imagination, on se laisse aller, mais un peu plus sérieuse, un peu plus je prends mes responsabilités par rapport à ma valeur, par rapport à la valeur que je m'accorde ainsi que celle que je donne aux autres, OK? Notre responsabilité par rapport à nos relations, à notre plaisir, comment on gère ça, ça va être mis de l'avant en mars. Ensuite, le 18 mars, il va y avoir le nœud nord conjoint à Mercure en Bélier, OK? Donc, ça se peut qu'on ait des bonnes idées de commencer des nouveaux projets, peut-être de plus s'assumer, de dire plus qu'on pense, de mettre notre authenticité de l'avant, OK? Quelque chose du genre, que ce soit au niveau mental ou au niveau verbal, vu que c'est Mercure. Puis, étant donné que c'est en conjonction à Chiron aussi en Bélier, ça se peut que ça vienne guérir une blessure au niveau de notre confiance, OK? Donc, à prendre en considération, ça se peut qu'on soit plus authentique, plus genre, je m'impose pendant ce mois-là. Et voilà, étant donné que le nœud nord, ça exagère les choses parfois, ça se peut que ce soit un peu trop, mais reste qu'à gérer, là, de pas juste faire les choses à notre façon, juste dire ce qu'on pense, de quand même doser ça. Mais moi, je trouve ça positif, honnêtement, je trouve que c'est de l'amélioration au niveau de la confiance, de l'estime, puis même de venir guérir une petite blessure au niveau de tout ça. Je pense que ça peut
pas nous faire de tort, bien honnêtement. Ensuite, on va avoir l'éclipse lunaire en Balance, OK, le 25 mars. Donc, je vais sûrement faire une vidéo ou un podcast à ce moment-là, mais reste que, il faut qu'on se rappelle qu'est-ce qui s'est passé en octobre 2023, OK? C'était quoi les thèmes pour vous qui sont ressortis? Parce que ça se peut que ça touche environ aux mêmes choses, étant donné que ça va être encore une éclipse en Balance. Donc, le thème de la dernière saison des éclipses en Balance, c'était de se détacher un peu de nos people-pleasing tendencies, OK? Ce côté-là de vouloir dire oui aux autres, puis de se négliger nous, de se compromettre pour le regard des autres, etc. Ça ressemble aussi encore à l'ancienne éclipse parce que la planète dominante est Vénus, OK? Puis dans ce cas-ci, elle va être conjoint à Saturne. Donc, elle va être en Poisson, en conjonction à Saturne en Poisson aussi. Puis la dernière fois, pendant la dernière éclipse en Balance, Vénus était en Vierge, mais en opposition à Saturne en Poisson. Donc, le thème ici revient, là, où est-ce qu'on doit mettre nos limites, on doit redéfinir ce qui est important pour nous, restructurer nos valeurs, comment on se valorise en tant que personne, qu'est-ce qu'on allow, tu sais, qu'est-ce qu'on permet au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on tolère, quel genre de sacrifice on est prêt à faire ou non, OK? C'est toujours de mise ici dans cette éclipse-là, donc à réfléchir. Et évidemment, de regarder la Balance et le Bélier se trouvent dans quel axe de maison sur votre thème. OK, ça peut être intéressant de regarder ça. Certaines personnes, ça va être leur carrière qui va être remise en jeu. Leurs limites vont devoir être redéfinies au niveau de ce qu'ils tolèrent au travail, en relation aussi, ça, dépendamment de quelle maison va être affectée par ce transit-là, cette éclipse-là chez vous. C'est à vérifier. Mais essayez de vous rappeler d'octobre 2023, OK, puis vous allez avoir une bonne indication de quel thème va ressortir chez vous. Donc, en avril, maintenant, on va avoir Mercure rétrograde en Bélier le 1er avril. Donc, il va falloir repenser, revisiter la maison dans laquelle le Bélier se trouve, OK, dans votre thème. L'enthousiasme, la témérité du Bélier doit être repensé ici, OK? Il faut prendre plus son temps. Il faut calculer sa prise d'initiative au lieu de juste se lancer sans réfléchir, genre, OK? Donc, essayez de voir le Bélier touche à quoi dans votre thème. Anyways, Mercure rétrograde, encore une fois, c'est pas un événement super qui va changer votre vie, là. Mais reste que au lieu d'y aller tête première, pas réfléchir, là, ça va nous demander justement de s'appliquer un peu plus, d'analyser un peu plus peut-être, de prendre des risques, mais qui sont calculés. En tout cas, moi, c'est ça que je vois pour avril. D'ailleurs, il va y avoir une éclipse solaire en Bélier le 8 avril, OK? Donc, la planète maîtresse de cette éclipse-là, ça va être Mars, parce que l'éclipse se fait en Bélier et Mars domine le Bélier. Donc, Mars va être conjoint à Saturne 2 jours plus tard que l'éclipse. Donc ça montre justement que la restructuration de notre prise d'action est nécessaire ici. Tu sais, les risques calculés, genre d'être prudent dans ses actions, de réfléchir avant de se lancer, de prendre une prise d'initiative qui est calculée et réfléchie, pas juste téméraire comme, OK? Donc, il va falloir qu'on restructure notre prise d'action, mais aussi nos ambitions, nos buts, peut-être analyser comment on gère nos responsabilités, OK? Ça va être à prendre en considération. Aussi, les limites au niveau de notre énergie, OK? Où est-ce qu'on met notre énergie? Est-ce qu'on la gaspille? Est-ce qu'on la retient? Est-ce qu'on doute de nous peut-être? Ou on se structure puis on planifie nos actions? Comme ça, on est sûr et certain que nos actions vont porter fruit. Donc, à réfléchir par rapport à l'éclipse en Bélier. Et ce que j'aime vraiment de 2024, c'est la conjonction entre Jupiter et Uranus le 20 avril. Ça, là, pour moi, c'est des nouvelles idées, c'est des nouvelles opportunités qui peuvent sortir de nulle part quasiment, OK? Parce que Uranus, c'est la planète imprévisible, c'est celle qui amène des révolutions qu'on n'a pas prévues nécessairement, OK? Ce côté-là ingénieux, indépendant, d'oser être différent qui peut être récompensé grâce à Jupiter, qui est la planète de la chance, des opportunités, l'expansion, de l'amélioration, OK? Donc, d'avoir la planète un peu imprévisible, un peu sortie de nulle part, conjoint à Jupiter, qui est les opportunités, c'est comme rester attentif parce que ça se peut que vous ayez des opportunités qui se présentent hors de nulle part, OK? Qui sortent de nulle part. Peut-être que vous allez avoir des bonnes idées, peu importe c'est quoi, mais où est-ce qu'on peut se démarquer, faire sortir notre individualité, avoir des idées hors normes. Ces affaires-là, ça va être récompensé selon moi. Donc, à voir pour avril. J'ai bien hâte de voir comment ça va se passer pour nous au courant de ce mois-ci. Et en plus, il y a Mars qui rentre en Bélier le 30 avril. Donc, on va être plus combatif, on va être moins ralenti là, avec Mars en conjonction à Saturne qui est passé. Là, on va être plus d'attaque, on va vouloir agir sur toutes les bonnes idées qu'on a eues peut-être, OK? L'énergie est à son comble. J'adore avril, honnêtement. Je trouve que c'est un beau mois pour 2024.
Ensuite, en mai, Mercure va finir son shadow period. Qu'est-ce que c'est un shadow period de Mercure? En fait, c'est lorsque Mercure rétrograde, par exemple, je ne sais plus exactement là, c'est à combien de degrés, mais disons à 16 degrés en bélier, il retourne, OK, donc à 15, 14, 13, 12, etc. Et éventuellement, il redevient direct, il avance, 1, 2, 3, 4, nanana, jusqu'à 16. Et lorsqu'il avance jusqu'à 17, exemple, on a fini le shadow period. Dans le fond, le shadow period, c'est lorsque Mercure a fini son chemin de rétrograde et est revenu à son point de départ et qu'il commence à avancer vers des degrés qu'on n'a pas touchés encore. La fin du shadow period est terminée. Donc, je ne sais pas si c'est clair ou pas, mais reste que quand ça arrive, nos idées sont plus claires, OK? On est vraiment passé à travers les leçons de Mercure rétrograde et là, on peut avancer vers quelque chose de neuf. Donc, ça se passe le 13 mai pour nous. On va être plus... En plus, Mars va être en bélier pendant ce temps-là, donc on va vraiment être tourné vers l'action, moins dans la réflexion, là, plus dans le « OK, j'ai appris, maintenant, let's go ». D'ailleurs, Mars va être en conjonction au nœud nord le 19 mai en bélier. Là, on est dans l'action, on est dans l'accomplissement de nos buts, on ose prendre des initiatives, on ose s'imposer, on veut peut-être en faire trop, il va falloir faire attention, OK? Pour pas être too much, être too pushy, tu sais, sinon... Je trouve que c'est une belle énergie. Je trouve que c'est une énergie déterminée, où est-ce qu'on a confiance en nos capacités, on veut s'accomplir, on prend des initiatives et en plus, on aura réfléchi de ne pas faire ça d'une façon trop impulsive non plus, grâce à Mercure rétrograde en bélier, Saturne en conjonction à Mars, etc. Mais là, on est comme check, j'ai bien réfléchi, j'agis, let's fucking go. Donc, j'aime bien le 19 mai pour ça. Puis en plus, pendant ce temps-là, ben, il va y avoir beaucoup de planètes en taureau en même temps, OK, que la conjonction de Mars en bélier au nœud nord en bélier. Donc, ce qui peut peut-être nous amener un peu plus de stabilité, c'est non seulement on est motivé, puis on est motivant, puis on veut accomplir, mais en plus, on a de la stabilité à l'intérieur de nous quand même grâce aux planètes en taureau, OK? Je pense qu'il va y avoir Vénus, Mercure, Uranus, le Soleil et Jupiter en taureau pendant cette saison-là. Donc, c'est extrêmement bien. On ajoute la stabilité du taureau à la confiance du bélier. C'est une super combinaison d'énergie, selon moi, pour mai. Donc, un gros événement de 2024, c'est Jupiter qui va rentrer en Gémeaux le 25 mai. Quand je dis un gros événement, en fait, ça arrive une fois par année que Jupiter va changer de signe. C'est pas énorme, mais reste que c'est quand même important. Donc là, au lieu d'être en taureau, Jupiter en taureau, maintenant, il va être en Gémeaux. On va étendre notre esprit. On va apprendre plus, on va étudier plus. Notre créativité, peut-être au niveau de notre expression, notre communication en général va augmenter, OK? On est peut-être un petit peu plus social. Tout ce qui est intellectuel, communicatif, l'apprentissage, tout ça, là, c'est favorisé, OK? Donc, je pense que la communication au niveau mondial peut peut-être s'améliorer. Le contact entre nous, là, que ce soit des réseaux sociaux, peu importe, mais l'innovation au niveau communication et les échanges, ça va vraiment être révolutionné quand Uranus va transiter en Gémeaux, OK, en 2025. Parce que Jupiter, c'est des opportunités, ça améliore, c'est de l'expansion. Mais Uranus, c'est de la révolution. C'est genre là, wow, changement radical, quelque chose de malade qui se passe. Fait que d'après moi, c'est plus en 2025 qu'il va y avoir quelque chose de spécial au niveau soit réseaux sociaux, communication, échange entre les personnes, je sais pas. Mais entre-temps, on va en profiter là, juste avec Jupiter en Gémeaux pour être plus sociable, échanger avec les autres, apprendre des nouvelles choses, étendre notre esprit. C'est intéressant à ce niveau-là. Et regardez dans quelle maison le Gémeaux se trouve dans votre thème, OK? Si vous avez, par exemple, une maison 10 en Gémeaux, ben c'est votre carrière qui va s'améliorer au courant de la prochaine année, OK? Il va y avoir de l'expansion, de l'amélioration, des échanges plus au niveau de votre carrière. Peut-être que si c'est votre fond du ciel qui est en Gémeaux, fond du ciel étant la maison 4, peut-être que c'est votre environnement au niveau de votre cocon, là, de votre chez vous. Peut-être c'est la famille qui va partir en voyage, quelque chose du genre, OK? Regardez la maison du Gémeaux se trouve où dans votre thème. Quand je dis la maison du Gémeaux, c'est juste comme... C'est quoi la maison qui va être touchée lorsque le Gémeaux est impliqué? C'est pas clair en podcast, je sais pas comment le dire autrement. Je vais sûrement faire des vidéos là-dessus, mais essayez de regarder le signe du Gémeaux est où et c'est quoi le chiffre de la maison qui est proche. Comme ça, vous allez voir c'est quoi les updates par rapport à Jupiter qui apporte toujours des opportunités de l'amélioration, de l'expansion. OK? Donc, à suivre.
Ensuite, en juin, on a un Vénus-Casimir, donc une conjonction du Soleil et de Vénus, le 4 juin en Gémeaux. Donc, il va y avoir Mercure puis Jupiter qui va aussi être en Gémeaux à ce moment-là. Pour moi, là, c'est une période sociale, juin, OK? Les échanges vont être favorisés. Ça se peut que la communication soit mise de l'avant, aussi les interactions avec les autres. Je trouve que c'est un bon moment pour networker, peut-être pour discuter plus, pour prendre des formations aussi au niveau de l'intellect, là. Je mettrais ça de l'avant définitivement si jamais vous voulez prendre une formation, vous éduquer sur un sujet, découvrir des nouvelles choses. C'est le bon moment de le faire en juin définitivement, OK, pendant le Gemini season, mais en plus que Jupiter est là, c'est beau, c'est chanceux, il y a de l'expansion à ce niveau-là, on aime ça. Ensuite, Mars va rentrer en Taureau le 8 juin. OK? Donc, Mars en Taureau, c'est moins rapide que Mars en Bélier. C'est comme l'énergie de start, là, de go, go, go du Bélier. Maintenant, on doit le rendre, on doit le maintenir. On doit mettre ça constant. Là, on n'est plus dans la motivation de fou du Bélier, on est plus dans la constance. Je perpétue un rythme qui fonctionne et qui continue d'avancer. OK? Et aussi, on travaille pour se faire récompenser. Veux pas. Parce que Mars en Taureau aime ça. Travailler, mais pas juste gratuitement, pour aussi se gâter, avoir des récompenses. Donc, je pense que c'est le bon moment en juin de peut-être travailler pour une cause qui va porter fruit plus tard. OK? Où est-ce qu'on va pouvoir avoir des résultats intéressants, se gâter, se récompenser par la suite. D'ailleurs, ça va être la période des vacances un peu, donc oui, on travaille, mais pour se récompenser. Ça se peut qu'on ralentisse un peu notre rythme, OK? Puis c'est bien correct comme ça. Tant qu'on soit constant vers nos objectifs, c'est parfait. Ensuite, le 14 juin, il va y avoir une conjonction de Mercure et du Soleil en Gémeaux, OK, donc un Casimir en Gémeaux. Nos idées sont claires, on a envie d'apprendre, on a envie de discuter même peut-être. Peut-être qu'on va réfléchir beaucoup aussi à ce moment-là, mais reste que c'est très intellectuel, c'est très mental, c'est très communicatif. C'est encore une fois un bon moment de réseauter, de parler, de discuter, d'apprendre. Je trouve que le mois de juin est parfait pour ça anyways. Et ensuite, on a Saturne qui va tomber en rétrograde le 30 juin en Poisson. Donc, on doit appliquer les leçons de Saturne, OK? Notre discipline, nos limites émotionnelles, on s'en rappelle, hein? On s'arrête sur le sujet, puis dans quelle maison Saturne se trouve, c'est là où est-ce qu'on va devoir mettre des limites. C'est là où est-ce qu'on va devoir s'arrêter sur le sujet, peut-être plus se discipliner, maîtriser l'énergie de cette maison-là, restructurer notre intérieur, OK? On aura plusieurs mois pour le faire en plus, donc ça tombe bien, mais regardez le poisson est dans quelle maison dans votre thème pour voir qu'est-ce que vous devriez restructurer pendant cette période. Ensuite, en juillet, on a Mars en conjonction à Uranus le 15. OK? Le 15 juillet, il va y avoir des surprises peut-être déstabilisantes, là, de la nouveauté et des imprévus, n'importe quoi d'imprévisible qui peuvent sortir de nulle part. Peut-être que c'est à suivre, là. J'espère que dans le collectif, ça va pas être trop conflictuel. C'est pas obligé, mais c'est juste, des fois, c'est des surprises, OK? Fait que ça se peut que ce soit de la frustration un peu imprévisible, ça se peut que ce soit des bonnes idées de génie, comme je vous ai dit, OK? Ou peut-être des... Ah, j'ai envie d'entreprendre ça, go! Oh my God, ça me tente de partir là-bas, ah, ça me tente de commencer un business, tu sais, ces affaires plus comme ça. Donc, c'est pas dramatique, mais c'est juste que ça se peut qu'il y ait un peu d'imprévu ou de choses qui sortent de nulle part. J'espère que ça va être positif. Ensuite, Mars va rentrer en Gémeaux le 20 juillet, donc ça montre plusieurs intérêts, OK? En plus, il y a Jupiter en Gémeaux, pas trop loin. Donc maintenant, c'est comme tous les intérêts qu'on a eus, toutes les bonnes idées qu'on a eues, toutes les discussions qu'on a eues au courant de juin, c'est comme si on devait maintenant les actualiser, genre prendre action dessus, OK? Ou qu'on allait avoir une grande motivation par rapport à nos idées. Donc, il faut juste faire attention à pas se disperser pendant ce genre d'énergie-là, mais je pense qu'on va être motivé à agir sur nos idées. Il faut juste qu'on soit assez discipliné pour le faire, OK? Parce que des fois, c'est comme des idées de grandeur. « Oh my God, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux parler à ci, ça. » Mais reste qu'il faut quand même être appliqué à ce niveau-là, au niveau de juillet. Donc, à réfléchir aussi. Ensuite, en août, bon là, on va avoir un autre Mercure rétrograde en Vierge, cette fois-ci, OK, qui va rétrograder jusqu'en Lion. Ça va être en conjonction à Vénus le 5 août. Donc, je pense que peut-être au niveau relationnel, il va falloir revoir quelques petites choses. C'est rien de dramatique non plus, mais bon, ça peut être intéressant à savoir. Ensuite, Mars va être en conjonction à Jupiter le 14 août, OK? Donc ça, là, c'est vraiment un gros boom au niveau de l'action, de nos idées, nos ambitions, nos échanges. Ça se peut même qu'il y ait peut-être un conflit au niveau global, là, au niveau mondial par rapport à la communication, parce que bon, Mars, ça peut être les conflits, l'agressivité, puis Jupiter, c'est mondial. C'est pas obligé, hein, du tout.
mais ça se pourrait. Mais reste qu'on est motivé, comme Jupiter, ça peut montrer l'excès. Mars, c'est la drive, entre autres, donc on est très, très motivé. On veut agir sur nos idées. Peut-être même on a trop d'idées, puis on sait pas par où commencer. Ça me fait penser un peu à juillet, là. Mais reste que, voilà, si on est capable de mettre en pratique ce qu'on a dans notre tête en réel, là, en action concrète, je pense qu'on peut aller loin en août, définitivement. Mais ensuite, il y a Jupiter qui va être en carré à Saturne le 19 août. Donc, oui, on a plein de bonnes idées, oui, on veut agir sur tout, mais il faut quand même se discipliner, OK, pour accomplir les idées qu'on a eues. Parce que Saturne vient nous dire, check, t'as des idées de grandeur, it's nice, mais comme, t'es-tu capable de les mettre en pratique? T'es-tu capable de te discipliner, de mettre tes limites par moment aussi, OK? Faut faire attention à nos mots aussi, avoir de la maturité émotionnelle quand on partage nos opinions, etc. Peut-être même se limiter au niveau de notre énergie, OK, pour pas se brûler. Donc, on peut pas tout faire. Peut-être qu'on va devoir réaliser ça à ce moment-là. Il y a comme une petite restriction au niveau, je sais pas, que ce soit émotionnel, que ce soit par rapport à notre relationnel, même on doit se ressourcer un peu peut-être, parce que Saturne en Poisson, c'est très « je me ressource entre quatre murs ». Puis Jupiter en Gémeaux, c'est genre « je suis partout dans le monde et je parle à tout le monde ». OK? Donc, il y a comme ces deux énergies-là qui vont être en conflit, à voir comment ça va se manifester dans notre vie, mais reste que, voilà, ça se peut qu'on soit un peu épuisé puis qu'on doive se recharger, ou qu'on ait eu trop de bonnes idées puis que là, il faut vraiment qu'on s'applique à mettre quelque chose en pratique en particulier. À suivre. Ensuite, septembre, Pluton va retourner en Capricorne le 1er. Donc, les derniers petits élans de Pluton en Capricorne, on peut voir ressortir des thèmes par rapport à tout ce qui est la bourse, tout ce qui est les marchés financiers. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose par rapport à ça, les banques, je sais pas, à suivre. Ensuite, Vénus va être en conjonction au nœud sud le 3 septembre. On a déjà eu cette conjonction-là l'année dernière. Je pense que c'était en octobre aussi. Non, je sais plus exactement, mais c'est pas grave. Donc là, on move on, OK? On se détache des mauvais patterns parce que le nœud sud, c'est ce qu'on doit laisser aller. Donc, d'avoir Vénus en conjonction au nœud sud, on laisse aller des mauvais patterns relationnels du côté people pleaser, encore une fois, étant donné que ça va être en balance. L'estime de soi aussi. Okay? Où est-ce qu'on se néglige peut-être qu'on doit laisser tomber, puis valoriser un petit peu plus notre estime à ce niveau-là, donc à suivre. Ensuite, il va y avoir Mars en Cancer le 4 septembre, okay? Donc suivre plus nos intuitions, se protéger, prendre soin de ce qui est important pour nous, okay? Que ce soit nos ambitions, notre famille, nos buts, on protège ça, on devient un petit peu plus territorial à ce niveau-là, okay? Parce que Mars en Cancer protège ses intuitions, protège ses ressentis, protège ce qui est cher, sa sécurité émotionnelle aussi, donc à voir. Et en octobre, on aura une éclipse solaire en Balance, OK? Donc, la saison des éclipses recommence. C'est le 2 octobre que ça va se passer. C'est encore un rappel de octobre 2023, OK? Là, on va être en octobre 2024, mais les mêmes thèmes de octobre 2023 peuvent ressortir pendant cette éclipse-là, OK? Donc, aussi, ça va être en carré en Mars en Cancer et Mercure va être en Balance, OK? Donc, ici, ça se peut on essaie de rationaliser, OK, d'être objectif, le côté balance, mais ça va à l'encontre de nos ressentis, vraiment, nos intuitions, OK? Donc, il va falloir essayer de balancer entre notre raison, de peser le pour et le contre, mais quand même suivre notre intuition, puis ce qu'on ressent, puis ce qu'on veut vraiment, OK? Mars en Cancer va nous montrer ça. Il faut juste faire attention de ne pas être dans l'insécurité non plus de Mars en Cancer, mais reste que, voilà, ça se peut qu'on soit un peu partagé entre notre cœur et notre tête à ce moment-là, entre le Cancer et la Balance, mais reste que la planète maîtresse de cette éclipse-là est Vénus et elle sera en Scorpion, OK? En trigone à Saturne en Poisson et à Mars en Cancer. Donc, l'eau, elle gagne ici, OK? Il y a beaucoup de signes, beaucoup de planètes en signe d'eau et donc, c'est les ressentis profonds qui vont être mis au premier plan d'une façon mature, par exemple, étant donné que Saturne est impliqué. Mais évidemment, je vais sûrement faire un podcast ou un vidéo à ce sujet lorsque ce sera le moment, donc on verra ça rendu là. Et bon, Jupiter va rétrograde le 9 octobre, OK? Donc là, l'été est fini, pas mal, on retourne dans la saison de l'automne, la sociabilité est peut-être plus ralentie, la communication et tout. Au lieu d'être dans le extraverti, là, on retourne peut-être plus en mode intro, en mode réflexion, en mode discuter, mais avec soi-même, tu sais? Donc, utiliser notre intellect pour nous, pas pour échanger, pour peut-être apprendre des nouvelles choses, se développer nous. C'est quand même intéressant, cette énergie-là de octobre, selon moi. Et à la fin du mois d'octobre, on va avoir le 17 plus particulièrement, on va avoir une éclipse lunaire en Bélier, OK, qui va faire ressortir les thèmes qu'on aura vécu en avril 2024, donc avec l'éclipse solaire en Bélier, ben là, on va avoir des thèmes similaires qui vont refaire surface, donc à suivre par rapport à ça, mais c'est pas quelque chose de dramatique non plus, on en reparlera rendu là, je pense, honnêtement.
Alors, pour ce qui est de novembre, OK, on commence à s'avancer pas mal dans 2024. Il va y avoir Mars en Lion le 3 novembre qui va être en opposition à Pluton. Donc, je vois plus de confiance, peut-être moins d'insécurité émotionnelle qu'avec Mars en Cancer. On veut se prouver, on veut agir avec confiance. Donc, ça, c'est le fun, l'énergie de Mars en Lion. Il y a plus de courage et tout. Mais ça va être en opposition à Pluton en Verseau, donc ça se peut que face à la nouvelle autorité, peut-être on ait plus de courage, puis qu'on veuille prouver notre point, puis peut-être qu'on ne soit pas d'accord, etc. Surtout qu'il va avoir l'élection des États-Unis environ en novembre, là, dans ces coins-là. Donc, à suivre comment ça va se passer. Et puis, bon, Saturne revient direct le 15 novembre, OK? Donc, on va gagner plus d'expérience avec tout ce qu'on aura appris au courant de l'été. Peut-être qu'on va plus comprendre nos limitations et aussi nos forces, OK? Parce que lorsque Saturne est en rétrograde, on prend la responsabilité sur nos limitations, mais aussi les forces qu'on a développées avec constance, avec effort continu. Donc, à suivre pour ça. On va peut-être plus avancer avec confiance par rapport à nos responsabilités aussi, OK? Dépendamment dans quelle maison se trouve le poisson chez vous, vous allez voir des améliorations au niveau de votre prise de responsabilité à ce niveau-là. Donc, voilà. Et finalement, c'est le 19 novembre que Pluton va officiellement rentrer en Verseau pendant des années et des années à suivre, OK? Donc là, une transformation au niveau de la société, au niveau de la communauté, au niveau de la technologie, au niveau des droits et libertés des individus, je pense. Donc, ça veut pas dire que c'est le 19 novembre que tout va se passer, mais reste qu'au courant des prochaines années, là, on va vraiment voir de la transformation par rapport à ces sujets-là. Je sais pas exactement c'est quand l'élection américaine, mais je pense que ça a peut-être rapport avec ça aussi. Donc, on verra ça. Et puis, on a un petit Mercure rétrograde le 25 novembre aussi. On peut nexter ça parce que, bon, ça devient du pareil au même, les Mercure rétrogrades, right? On essaie de limiter la communication, de faire attention à nos échanges, de peut-être plus réfléchir de l'intérieur au lieu d'extérioriser absolument tout ce qu'on a en tête. Bref, on passe à autre chose. En décembre, on va avoir Mars qui rétrograde en Lion le 6, OK? Puis Mars rétrograde, ça arrive une fois aux 2 ans environ. On a eu ça en Gémeaux, je me rappelle plus exactement dans quel moment, mais ça a été quand même long, Mars rétrograde en Gémeaux. Là, maintenant, ça va être Mars rétrograde en Lion qui va durer de décembre jusqu'à, mon Dieu, il me semble que c'est au moins février. Je suis plus sûre. Bref, reste que au lieu d'avoir super confiance en nous, puis d'oser agir, puis de s'imposer, ça se peut qu'on analyse un peu plus nos actions, genre. Ça se peut qu'on introspecte plus nos désirs. La façon dont on s'impose aussi va devoir être revisitée ici. Donc, il va aller jusqu'en Cancer en passant, Mars en Lion rétrograde, jusqu'en fin février 2025. Fait que ça dure quand même longtemps. Faut regarder dans quelle maison le lion puis le cancer se trouvent dans votre thème, OK? Parce que ça se peut qu'il va falloir revisiter ces thèmes-là au courant de la fin 2024 jusqu'à 2025 pour vous. Puis après, quand Mars va arrêter de rétrograde, c'est Vénus qui va rétrograde en Bélier le 2 mars 2025. Puis ensuite, Mercure autour du 15. Voilà, OK? Ça va être de l'énergie rétrograde pas mal. Donc, à suivre 2025 pour vrai est énervé comme année, là. Jesus damn! Plein de changements. Je vais peut-être vous en glisser un mot là, tiens. Donc, pour moi, l'année 2024, c'est vraiment une préparation pour l'année 2025, OK? En 2025, on va avoir Uranus qui va rentrer en Gémeaux, Neptune et Saturne qui vont entrer en Bélier, Jupiter va entrer en Cancer et Pluton va rester officiellement en Verseau. C'est beaucoup de grosses planètes qui changent de signe, OK? Donc, on va vraiment tomber dans une nouvelle ère. C'est des gros changements qui arrivent en 2025. Donc là, 2024, c'est plus une préparation pour ça, selon moi. Profitons-en, OK, le temps que ça brasse pas trop, parce que pour vrai, j'ai hâte de vous faire l'analyse de 2025 l'année prochaine, là. Mais ça va être... ça va shaker, OK? Les choses vont pas mal brasser, en espérant que ce soit dans une bonne façon, évidemment. Là, je veux dire, si on a survécu à 2020, on va être good en 2025, mais c'est juste que il y a des gros changements qui arrivent. Donc, j'ai hâte de discuter ça avec vous, mais ça va être dans quand même un an. OK? Donc, entre-temps, on va essayer de profiter de l'année 2024 pour justement élargir nos connaissances grâce à Jupiter en Gémeaux, OK? C'est le fun, ce placement-là. Moi, je trouve que c'est dans l'apprentissage, dans la connexion avec les autres, dans être plus sociable, dans regarder aussi le Gémeaux touche à quelle maison dans votre thème, encore une fois, parce qu'il va y avoir de l'amélioration, de l'expansion à ce niveau-là. Il y a de la révolution qui arrive, il y a de la transformation qui arrive avec Pluton en Verseau. J'ai hâte de voir comment ça va se manifester pour la communauté, pour le collectif.
Donc, la saison des éclipses va se passer en Balance et en Bélier au courant de tout 2024. Donc, si jamais vous avez des placements dans ces deux signes-là, aussi, sinon, si vous avez des signes cardinaux, là, que ce soit en Capricorne, en Cancer, Bélier, Balance, ça se peut qu'il y ait des changements qui se passent dans votre vie au courant des 2 prochaines années. Comme je vous dis, pour les signes fixes aussi, le Lion, le Taureau, le Scorpion et le Verseau, avec Pluton qui arrive doucement là, dans des signes fixes. En Verseau, cette fois-ci, ben ça se peut qu'il y ait des transformations qui se passent dans votre vie. Tout est constructif tout le temps. J'espère que ça vous a donné une petite idée un peu plus de qu'est-ce qui va se passer pendant l'année 2024. Mais encore une fois, guys, on est créateur de notre réalité, OK? On décide de se sentir bien, on décide de tirer des leçons des choses qu'il y a devant nous, que ce soit des choses qui soient des épreuves ou des opportunités. C'est nous qui décidons qu'est-ce qu'on en fait de tout ça, OK? Pour tous les placements Capricorne, ça se peut que vous ayez eu des années difficiles les dernières années, OK? Je vous dirais que ça se peut que vous ayez un break maintenant, OK? Là, on passe le relais au Verseau, au placement Verseau. Ça veut pas dire que ça va être traumatisant non plus du tout, OK? Mais reste que la grosse transformation va pas mal être finie en 2024. Donc, vous allez pouvoir respirer un peu plus et la transformation va se passer, comme je vous dis, plus pour les signes fixes ou pour les Verseaux particulièrement. Donc, à suivre, mais ce n'est que constructif et c'est tellement le fun lorsque tu passes à travers d'épreuves / d'opportunités qui te font t'éveiller en tant que personne, évoluer, devenir quelqu'un de nouveau, de meilleur. C'est vraiment fascinant, OK? Moi, j'adore comment la vie est faite, j'adore comment l'algorithme est créé. Donc, profitons-en pendant 2024 pour bien établir ce qu'on veut, pour profiter des opportunités qu'on va avoir devant nous. Évidemment, je suis là pour vous guider, OK? Donc, si jamais vous voulez booker une heure avec moi, si jamais vous voulez booker un 15 minutes, une séance de coaching, comme cette année, là, en 2024, on s'améliore. Moi, je vais m'améliorer, puis j'espère que vous aussi. Puis j'aimerais ça faire partie de votre journey, OK, de votre chemin d'amélioration. Donc, à suivre là-dessus. Je vous souhaite de passer un super beau temps des fêtes, OK, une super belle nouvelle année. Et on se reparle bientôt, guys. Je vous aime fort. Puis merci pour tout le support que vous m'avez donné au courant de 2023. J'en suis éternellement reconnaissante. Je vous aime. Prenez soin de vous, puis bon temps des fêtes.